Salut à tous, bienvenue sur votre page de support, l'émergence de l'entrepreneur. Moi, c'est Lucie Matuaka, j'espère que vous allez très bien. J'espère aussi que vous avez eu le temps de digérer la première idée que nous avons discutée la semaine dernière. Nous avons parlé des circonstances que nous avons, les circonstances que nous rencontrons tous les jours dans notre vie et qui affectent notre quotidien, mais qui ne sont pas supposés être le facteur déterminant pour notre succès ou notre échec. Alors, on a discuté ça la semaine dernière et j'ai reçu quelques questions. Certaines personnes m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Ok, je vais expliquer un tout petit peu et on va avancer parce qu'on a beaucoup de choses à faire. En réalité, tout ce que je voulais dire, c'est ceci. Nous avons tous des problèmes. Beaucoup de personnes choisissent de jouer les victimes. Beaucoup de personnes choisissent de se morfondre tous les jours. Beaucoup de personnes choisissent de se plaindre et de murmurer au lieu de dire, OK, comment est-ce que je peux utiliser cette situation comme une inspiration ou bien comme une source de motivation pour avancer dans ma vie. C'est aussi simple que ça, ok? Moi, je suis de ceux qui choisissent d'être positifs tous les jours de ma vie. C'est vrai que c'est pas facile, mais je ne vous demanderai pas de faire ce que je n'ai pas envie d'essayer moi-même, ok? J'ai un esprit de gagnant, j'ai un esprit de challenge. Je suis une personne extrêmement positive et chaque fois que j'ai un problème ou bien chaque fois que je suis devant une situation, la première question que je me pose, c'est Lucie, qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre ce problème? C'est comme ça que je fonctionne et je vous invite vivement à commencer à penser comme moi si ce n'est pas encore le cas, ok? Si c'était la toute première fois que vous entendiez parler de ce concept, alors ne vous sentez pas embarrassé. Nous apprenons tous quelque chose de nouveau tous les jours, ok? Nous apprenons tous les jours, nous continuons de grandir. Moi, par exemple, je grandis tous les jours, je mûris tous les jours. Non seulement les livres que je lis, les conférences, mes mentors, je rencontre tellement de personnes, je travaille avec des personnes super bien, des personnes qui ont déjà acquis le niveau de succès que je veux avoir. Alors, c'est comme ça. Et je tombe tous les jours, je me cogne la tête et je me relève et je me frappe la tête au sol et je me relève tous les jours. C'est comme ça que je fonctionne, ok? Alors, ne baissez pas les bras, on a tous quelque chose à apprendre de nouveau. C'est la raison pour laquelle je suis ici pour vous enseigner les choses que vous ne connaissez pas. Parlons de motivation, ok? Vous m'avez entendu parler de motivation, vous m'avez entendu parler d'utiliser les circonstances que nous avons tous les jours comme une source de motivation, n'est-ce pas? Ok. Quelqu'un m'a demandé un jour, Lucie, est-ce que tu es motivatrice? Je dis non. Et la personne m'a dit, mais c'est ce que tu fais quand tu vas dans des grandes salles. Je t'ai vu parler dans des salles où tu avais 10 000 personnes, tu avais 1000 personnes, 2000 personnes, des petits groupes. Mais toi, tu es motivatrice? Je dis non. Je dis non, ne m'appelez pas motivatrice, s'il vous plaît, non. I am not a motivational speaker. Non, je ne suis pas motivational speaker. J'ai rien contre la motivation, ok? Rien du tout. Au contraire, c'est une très bonne chose. Il y a tellement de motivational speakers dehors qui font du très bon boulot. Et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être motivées pour pouvoir atteindre leurs objectifs, n'est-ce pas? Mais personnellement, je suis de ceux qui pensent que si je viens vers vous et je vous motive et je dis, OK, mais tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, mais tu sais ce par quoi tu es en train de passer, tu peux t'en sortir, ce qui est vrai, je le fais parfois. Mais je pense que c'est une très bonne chose, mais ce que je préfère faire, c'est un travail de profondeur. Je préfère regarder, examiner dans votre vie ou bien examiner la situation par laquelle vous passez et je vous donne les informations dont vous avez besoin pour pouvoir chercher et trouver la motivation qui vient de l'intérieur. Parce que vous savez, si la motivation vient de l'extérieur, alors ça veut dire que si je suis la personne qui doit venir vous motiver tous les jours, ça veut dire que dès que je m'éloigne, dès que je m'écarte, alors vous allez arrêter de bosser. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si je réussis à vous donner un moyen par lequel vous allez trouver cette motivation qui vient de l'intérieur, qui vient de votre cœur, de votre profondeur, de votre âme, de votre esprit, alors que je sois là ou pas, vous pouvez vous en sortir tout seul parce que vous avez cette
cette essence, vous avez trouvé enfin ce moteur qui peut vous permettre d'avancer et de vous battre et de vaincre là dehors, qu'il y ait des challenges ou pas. Le business, c'est pas la blague du tout. C'est pas comme si vous vous levez tous les matins, vous avez un boulot, vous avez un patron qui vous dit exactement ce que vous allez faire et vous avez des responsabilités, vous savez exactement quoi faire tous les jours et au moment où vous partez. C'est pas comme ça. Quand vous avez une affaire personnelle, quand vous avez une propre entreprise, vous êtes tout en même temps. Et vous devez non seulement combattre contre vos propres problèmes, votre propre paresse, vous devez vous discipliner. Vous avez tellement de choses personnelles pour lesquelles vous devez combattre d'abord. En plus, vous devez aller dehors trouver les clients qui doivent acheter vos produits ou vos services, ce qui n'est pas facile, ok? Et vous devez vous battre là-bas dehors. Si vous vendez des maisons, vous devez aller vous battre. Comme ils disent ici aux États-Unis, you guys have to hustle. Ok, hustle, c'est-à-dire que vous devez vraiment vous battre. Je ne sais pas trop comment on dit ça en français, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Surtout dans un pays comme l'Amérique où c'est le capitalisme à outrance. Vous savez par quoi je suis passée? Si je n'avais pas cette motivation intérieure, si je n'avais pas cette motivation personnelle, si j'avais besoin de quelqu'un pour me dire tous les jours, ben Lucie, tu peux y arriver, je n'y ai jamais arrivé. Okay, j'ai pu construire une grosse organisation de presque 18 000 personnes et puis j'ai créé d'autres leaders. J'ai bossé pendant des années. C'était super bien, mais en même temps, c'était difficile. Mais la seule chose qui me faisait continuer, quand je me levais le matin, tous les jours, que ce soit difficile ou pas, chaque fois que je me levais du lit, je me disais, ok Lucie, tu peux y arriver parce que... Tu peux y arriver parce que... Et c'est justement ce de quoi on va parler là-bas. Maintenant, la raison pour laquelle je suis allée jusqu'au bout et jusqu'à présent, je continue de bosser très, très dur, c'est parce que j'ai des motivations personnelles, j'ai des choses qui me tiennent à cœur, ok? Alors, on va en parler tout de suite. Je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir déterminer cette chose en vous qui va vous faire partir et qui va vous faire vous lever, que ce soit difficile ou pas, qui va vous soutenir pendant vos moments les plus difficiles. Très bien. Le moment viendra où vous aurez envie d'abandonner. Je vous promets ça, quoi. Ça vient. C'est-à-dire que vous le veuillez ou pas, ce moment arrive. Il y aura des moments où vos amis vous diront, vous avez fait une bêtise, qu'est-ce que vous pensez, ce truc que vous êtes en train de poursuivre, ça ne va pas marcher. Non, ok? Il y aura des moments où peut-être même vos propres parents vous diront, mais qu'est-ce que tu te prends pour qui? Mais tu penses que cette histoire-là va marcher? Ça arrive parce que c'est pas tout le monde qui comprend votre vision, c'est pas tout le monde qui comprend ce que vous avez à cœur. Et pendant qu'on y a, j'ai pas envie de prêcher à qui que ce soit, mais sachez encore que quand Dieu vous crée, il vous donne une certaine vision. Et cette vision, elle est personnelle. Donc, il ne faut pas que vous soyez là du genre à dire, ok, parce que telle personne a dit, mon truc ne va pas marcher, je vais l'écouter. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne devez pas être le genre de personne qui devait écouter les ondits ou bien écouter les opinions négatives des autres. Si vous croyez fermement en quelque chose, vous devez foncer, aller tout droit. Mais vous aurez... Et cette force, ça doit venir de quelque part à l'intérieur de vous, ok? Alors, et pour cela, nous allons aller dans la salle de l'autre côté. Je vais vous montrer quelque chose. C'est parti. Je suis quelqu'un de très, très visuel. Alors, je vais vous faire une petite démonstration, ok? Vous avez vu cette règle ici? C'est pas une règle. Dites-vous dans votre tête que c'est pas une règle. Imaginez-vous que c'est une planche. Ok? Voici ce que je vais faire. Je vais la mettre au sol. Et je vous dis, imaginez que vous avez cette planche. Je vous dis, tout ce que je vous demande, c'est... Je vous offre $10. $10 tout simplement, je dis, est-ce que vous pouvez traverser cette planche? Allez, marcher, hein? Vous marchez d'un bout à un autre. Effectivement, vous allez dire, ben Lucie, ça c'est de l'argent facile, il n'y a pas de problème, n'importe qui peut le faire, n'est-ce pas? Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre cette même planche et la mettre au-dessus de deux idées. Regardez. Vous avez vu ça? Les deux bouquets rouges représentent deux immeubles. Je vous offre $10. Est-ce que vous allez vouloir traverser ces deux immeubles-là? Je doute, je m'en doute vraiment. Et je suis sûre qu'il y en a entre vous qui disent quand même $10 seulement pour aller me risquer la vie comme ça. Et si je tombe? Et si je me fracasse la tête? Et si je meurs? Et qu'est-ce que mes enfants vont devenir? J'ai une dernière offre à vous faire. L'immeuble qui est à ma droite derrière moi, c'est l'immeuble dans lequel vous vous trouvez, ok? Et l'autre qui est derrière à ma gauche, votre père est dans l'immeuble, votre mère est dans l'immeuble,
Vos enfants sont dans l'immeuble. Et puis encore, l'immeuble est en feu. Il y a un feu qui vient de commencer, tout doucement à brûler. Et je vous demande si vous pouvez marcher, utiliser cette même planche pour aller d'un immeuble à l'autre. Beaucoup d'entre vous se sont dit, Lucie, tu n'as même pas besoin de m'offrir de l'argent. Non, 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 je n'ai même pas besoin de ton argent. Je suis prête à traverser cette épreuve. Je suis prête à aller, même s'il y a le feu. Je suis prête, même s'il y a n'importe quel obstacle, je suis prête à aller all the way. Je suis prête à aller de l'autre côté parce que ma vie est de l'autre côté. Parce que mon cœur est de l'autre côté. Parce que tout ce que j'aime est de l'autre côté. Si vous n'avez pas une motivation profonde, personnelle, vous n'allez jamais, jamais, jamais atteindre votre objectif. Jamais. Il ne faut même pas y rêver. Jamais. Tous les entrepreneurs que vous connaissez autour de vous, regardez autour de vous, tous les entrepreneurs que vous voyez, tous les hommes d'affaires qui font des millions de dollars, toutes les femmes d'affaires qui se battent jour et nuit, qui dorment à peine, ils ont tous quelque chose dans leur cœur qui leur dit « Continue, vas-y ». Ils ont tous une petite essence, ils ont tous un moteur, quelque chose qui leur dit « Écoute, tu peux encore pousser un peu plus. Bats-toi, continue de te battre ». Ils ont tous cette motivation profonde en eux qui, même quand ils se lèvent le matin, qui n'ont même pas envie de se lever, ils le font pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils ont décidé dans leur cœur que qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais le faire. Parce que mes enfants ont besoin de moi. Parce que mes parents ont besoin de moi. Parce que mon église a besoin de moi. Parce que mes frères et mes sœurs ont besoin de moi. Alors je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre. Jour et nuit, je vais me battre. Écoutez, je crois que vous avez remarqué que je suis un peu passionnée par ça. Oui, ça c'est ma passion. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont des rêves à accomplir, des rêves à réaliser, mais ils n'arrivent pas encore à trouver le moyen. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas comment y arriver. J'espère que vous allez prendre le temps de réfléchir encore. Oui, je vais encore vous envoyer réfléchir. Réfléchissez-y. Voici ce que vous allez faire. Avant de dormir ce soir, allez penser à ces choses qui vous tiennent à cœur. Ces personnes qui sont autour de vous, ça peut être n'importe qui, ça peut être un oncle, une tante, un frère, une soeur, un enfant, n'importe qui vous tient à cœur. Parce que je vous promets, si votre passion et le désir de votre cœur, c'est avoir l'argent, vous n'allez pas y arriver. Bien, les grosses villas, les maisons, les grosses voitures, vous n'allez jamais y arriver. Vous savez pourquoi? Parce que c'est éphémère. C'est éphémère. Et s'il vous plaît, moi j'aime ces choses. Je ne vais pas vous mentir, hein. Moi j'aime les grosses maisons, les grosses villas, les belles voitures. J'aime la belle vie. J'aime bien m'habiller, j'aime bien me mettre. Mais ce n'est pas le plus important. Mais ce n'est pas ces choses-là qui vont me motiver à me lever, à aller me battre. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez besoin de quelque chose de plus fort. Écoutez, si votre pourquoi ne vous fait pas pleurer, vous n'avez même pas encore commencé, quoi. Si votre pourquoi ne vous fait pas pleurer, vous ne savez même pas encore ce que vous voulez. Je vous promets, fermez vos yeux tout de suite et notez les 3 premiers rêves qui vous tiennent à cœur. Les 3 premiers trucs qui vous viennent à l'esprit immédiatement et vous vous dites, ah ben si je peux accomplir ça, vraiment ma vie va changer. Ou si je peux seulement faire telle chose maintenant, ma vie va changer. Ces 3 choses-là, vous allez devoir les écrire sur papier, ok? Les écrire, les lire à haute voix. Et maintenant, vous allez procéder par élimination et prendre la chose la plus importante. La plus importante, c'est la chose sur laquelle vous allez vous focaliser le plus. Ok? J'espère que ça se comprend. Ok? Alors, je crois qu'on va arrêter à ce niveau. J'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans la zone de commentaires et on va en discuter. Ok? Et n'oubliez surtout pas, partagez cette vidéo. Parce que juste comme vous, il y en a plusieurs qui ne sont même pas au courant. Ils ne savent pas comment chercher leur passion. Ils ne savent pas comment retrouver leur passion. Ils ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à recevoir les désirs de leur cœur et à accomplir leurs objectifs dans leur vie parce qu'ils ne connaissent pas comment chercher. Et ensemble, nous avons fait de grandes choses. C'est promis. Ok? Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.